Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 5 au 11 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez directement mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, l'ego, l'intrauma, une bipolarité ou tout simplement un travail ou une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez répondre à vos questions ou faire une guidance en privé pour approfondir cette guidance, je vous invite à me contacter en privé ou même à contacter une autre personne en privé qui sera capable de vous aider. Donc, on va commencer avec les petits messages. Donc, c'est parti avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, je ne vais pas le prendre parce que du coup, je n'ai pas eu l'intention, mais ça me dit affirme-toi. Donc, on va voir s'il ressort. Hein. Allez, c'est parti. Lion du 5 au 11 juin. Lâcher prise. Alors, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Pardon. Allez. Donc, lion sentimental du 5 au 11 juin. Fais-le maintenant. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Lion sentimental. Voilà. Il est là. Alors. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on va aller voir avec les breloques. Donc pour les lions, du 5 au 11 juin. Ok. D'accord.
Alors, moi, j'ai quelqu'un qui essaye hein, de raviver un peu la flamme, là, dans votre couple, dans votre histoire. Euh, Vous avez été une partie d'un puzzle. J'ai l'impression que vous avez été partie d'un puzzle où il y a une pièce rapportée dans votre couple, donc une tierce, dans votre couple. Celle-ci qui a semé un peu la pagaille, qui a lâché une bombe pour faire exploser votre couple. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Vous avez été assez fort ici hein, pour, euh, pour avancer. Et on voit que vous essayez de raviver la flamme hein, quand même dans votre relation. Donc là, on me parle d'un voyage à venir, comme partir à l'aventure ou quelque chose que vous allez faire que vous ne connaissez pas ou vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Et ce sera très bien. C'était très très bien de sortir un petit peu de tout ça. Bon, vous avez une protection hein, concernant l'intuition, donc il y a certainement quelque chose d'assez intuitif là-dessus. On parle d'un repas à venir dans quelques temps. Alors, j'ai l'horloge, donc peut-être que ça fait un petit moment déjà que vous essayez de, de raviver le couple, peut-être que vous essayez euh, de reséduire cette personne. Je pense que ça fait un petit moment que vous essayez quand même. Là, on me parle de rapidité. Donc, il y a peut-être un repas, un visuel, un rendez-vous qui arrive là assez rapidement. Ouais, on vous dit que malgré la fidélité hein, que vous avez eue dans votre relation avec cette personne, vous n'avez pas écouté ce que cette personne avait à vous dire. Ce qui l'a profondément blessé, mais c'est quelqu'un qui a fait un travail de penser certaines de ses blessures, mais c'est quelqu'un qui finalement reste bloqué sur une situation amoureuse, on va dire. Bon, on voit que cette personne est peut-être en couple, ou alors c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, c'est soit vous, soit votre autre. Hein. Donc, pour moi, cette personne est avec quelqu'un. C'est engagé ailleurs déjà. Euh, cette personne-là, je pense que cette personne s'est élevée spirituellement et elle va aussi vous faire ce cadeau de vous élever spirituellement. Il y a quelque chose qui va vous libérer là. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il y a quelque chose qui va vous libérer. On vous parle de protection, on vous dit bien qu'il y a une protection sur vous. Donc avec le petit train, on voit bien que les choses ne sont pas si longues que ça. Ça va pas être rapide, enfin ça va pas être très très rapide, mais ça va pas être très très long non plus. Donc comptez à peu près une période de 3 mois. Hein. Sachez bien que pour nous, médiums, quand on parle de rapidité, c'est dans les moins de 6 mois. Donc là, je vous donne quand même un petit truc sur une période de 3 mois où effectivement, il y aura quelque chose de positif. On me parle de vacances, on me parle de repos et on me parle de succès. Donc c'est plutôt pas trop mal. Au niveau des lettres, on a le R, le D, le N et le O. Allez, on va les voir avec les mots. Alors, je vais essayer de mélanger autrement parce que du coup, à chaque fois, je me griffe. On y va, c'est parti. Alors, on me parle, oui, examen, orgueil, ok. Capacité, déplacement, découverte, patience. Bon, pour moi, vous allez découvrir des choses là. Votre orgueil va peut-être en prendre un coup. Peut-être que c'est votre orgueil aussi hein, qui a fait que les choses se sont mises en stand-by, en stop. Hein. On voit bien qu'il y a ce silence hein, qui se fait, quoi. Allez, on va le reprendre un et je vais aller en rechercher 3 pour avoir la finalité. La conclusion, on va dire. Hop. J'en ai 4. Ok. Donc, pour moi, je pense hein, que vous avez fait des déplacements pour cette personne, plusieurs fois même. Hein. Mais votre orgueil, finalement, vous a fait faire des petites ruses, en fait. Des petites ruses que votre autre avait du mal à comprendre, avait du mal à examiner, hein, puisque ce n'est pas dans sa nature, à lui ou à elle, d'agir ainsi. On voit qu'il y a eu des silences, il y a eu de la mésentente, il y a eu des incompréhensions.
Votre hôte est resté calme et resté patient, patiente. Hein. C'est quelqu'un qui était dans l'attente de pouvoir découvrir quelque chose de vous qu'il ou elle ne connaissait pas. C'est quelqu'un qui a cette capacité de découvrir des choses, qui a envie de découvrir des choses. C'est une personne qui est très très curieuse, mais qui a aussi une capacité à sentir les choses assez rapidement. On me donne un oui, donc je pense qu'effectivement votre hôte a senti que ben voilà, c'est quelqu'un qui allait de désillusion en désillusion avec vous, ce qui lui a causé ou ce qui lui il ou elle a causé de la maladie. Donc on me parle plutôt de dépression, de burn-out, nuit noire de l'âme. Il y a eu vraiment des incompréhensions qui a provoqué des disputes. Donc voilà, il y a eu des différences peut-être dans la communication, donc dans le fait de dans la façon de se parler, dans la façon de s'écouter et surtout dans la façon de se comprendre. Je pense qu'il y a eu ça. Donc on va aller tout de suite voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va. Allez, go. Allez. Lion sentimental du 5 au 11 juin, s'il vous plaît. Bon, on me parle d'un retour. Alors pour moi, c'est un retour à soi, un retour à ses intuitions, à ses émotions, ses sentiments. C'est ça, c'est pas un retour, le retour de quelqu'un, c'est le retour de soi, le retour de s'écouter par rapport à un schéma répétitif, peut-être un trauma aussi. Hein. On vous dit que vous allez avoir une opportunité ici de revenir à vous, de revenir sur vous. Hein. Allez. Donc on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Ok. Donc, on vous dit bien là que vous allez avoir, pour moi, vous avez peur de faire un schéma répétitif ou même simplement vous répéter un schéma répétitif et vous allez avoir l'opportunité de revenir à vous, de vous recentrer sur vous concernant des traumas. Donc là, on me parle d'un trauma de trahison. Vous allez avoir l'opportunité vraiment de vous recentrer sur vous, de vous réconcilier avec vous-même avant de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Oui. Pour moi, vous êtes vraiment toujours dans, dans l'humiliation. Alors. Ok. Donc, comme je le disais sur la première ligne, on va vous donner une opportunité vraiment de revenir à vous, de revenir à soi, à son soi intérieur, à son enfant intérieur pour évoluer, pour acter un nouveau départ, une renaissance. On voit qu'il y a deux traumas, trauma de trahison et trauma d'humiliation, qu'il faut travailler pour pouvoir vous réconcilier. On me parle que vous êtes enfermé. Alors, enfermé, ça peut être le manque de confiance en vous, ça peut être aussi le fait d'être enfermé par rapport aux autres. En fait, vous ne faites pas de rencontres physiques, mais vous en faites sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, il y a ces traumas. Donc, il faut se réconcilier avec soi-même. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous. Mais alors attention, je le répète encore dans mes vidéos, si vous ne faites pas de travail sur vos traumas, il ne se passera rien. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Tout simplement. Allez. Un rendez-vous. Ok, il y a une invitation d'une personne, là, du passé, qui a des remords. Hein. Ouais, c'est une personne du passé. Quelqu'un du passé qui commence à regretter, là. Qui commence à avoir des regrets, qui commence à avoir des remords vous concernant.
Alors, on continue. Oups. Ouais. Bah, cette personne se pose des questions. Et oui, cette personne se pose des questions. C'est quelqu'un qui commence à comprendre peut-être qu'il ou elle a fait une bêtise. Ouais, vous vous coupez, hein. Vous vous coupez un petit peu du monde. J'ai l'impression que vous ne faites pas de rencontres physiques, que vous n'osez pas aller vers les gens. On voit ici que il y a un manque. Il y a un manque d'une personne qui vous a rejeté. Alors, hop, 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 hop. Et oui, elle est tombée. Il fallait qu'elle tombe. Hop. Donc, vous avez du mal à lâcher prise. Concernant une personne qui vous a blessé ou concernant un trauma qui vous a blessé. Bah dis donc, aujourd'hui ça ne veut pas. Concernant un trauma de rejet, vous avez du mal vraiment à lâcher prise, vous avez du mal à penser cette blessure. On me parle d'une personne de confiance. Il y a quelqu'un qui a mis une pause là dans votre relation. Cette personne qui pourrait être maman, grand-mère, en tout cas, c'est une personne qui a été bienveillante avec vous. Il y a un nouveau départ. Il y a une vie commune, il y a un truc ensemble, il y a un projet. Il y a un projet. Ok. Alors, je vais quand même vous le lire. Donc, cette personne a mis une pause dans votre histoire par rapport à une tierce. Ça peut être vous également qui allez rencontrer une tierce, puisqu'on me parle de nouveaux projets, on me parle de nouvelles rencontres. En tout cas, c'est quelque chose qui va mettre en colère. Donc, je pense que c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un, puisqu'on avait l'invitation ici. Vous allez rencontrer une personne ou quelqu'un du passé avec qui vous allez acter un nouveau départ. Et on vous dit que ça va mettre votre hôte grave en colère. Allez, je continue. On me parle ici d'un homme. Ok. On parle d'un homme, quelqu'un qui a envie de se marier et qui va se marier. On me parle de mariage, on me parle d'union ici. Il y a un engagement qui vient à vous. C'est une personne... alors, on me parle d'engagement avec une personne qui s'est éloignée de vous un temps. On vous dit qu'il y a une grande protection là-dessus. Il y a une grande protection sur cette relation, malgré le fait que cette personne se soit éloignée de vous. On vous dit que cette personne va faire un choix. Pour l'instant, elle ne sait pas. Elle est un peu prise par le passé, par le présent et par le futur. Mais pour moi, il va y avoir un couple avec cette personne. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez ici, on a cette fidélité qui est là. Donc, ça peut être une personne avec qui vous allez commencer de façon amicale ou quelqu'un qui a toujours été intègre avec vous. Mais cette personne, elle vous a menti finalement. Elle vous a menti parce qu'elle ou elle a pris peur de cette relation qui pour elle ou pour lui était tellement magique, tellement inattendue que ça lui a fait peur. Mais on va avoir cette transformation qui vient à vous, pour vous les lions, une transformation sur un amour véritable. Enfin, cette personne se calme, commence à regretter d'être partie et cette personne va revenir vers vous. Et on me parle de vous, messieurs, d'un homme qui est papa ou qui a envie d'être papa. D'accord ? Mais on vous dit bien qu'il y a une toxicité dans votre famille. Il y a une personne de votre entourage qui a été toxique ou qui est toxique pour vous. Et on vous dit que quelqu'un vous a mis, l'univers vous a mis quelqu'un dans votre vie pour vous permettre ici d'avancer, pour vous permettre de faire bouger les choses et de reprendre le contrôle sur vous afin d'évoluer par rapport à une dépendance. Ok ? Et on me parle d'une personne, alors de votre famille, mais aussi qui est dans la même famille d'âme que vous. Donc, ça, la maman de vos enfants, certainement. Quelqu'un avec qui il y a quelque chose de bien spécial. Une personne qui a toujours été là pour vous. Ok ? Donc, voilà les lions. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.